Bonjour tout le monde, encore une fois une nouvelle revue, cette fois-ci Hunt for the Decepticons Sea Spray. Sea Spray se présente en mode alternatif comme étant un aéroglisseur avec la possibilité de transporter un robot de classe éclaireur. C'est la réimagination du personnage G1 du même nom, qui était encore un aéroglisseur, mais qui se trouvait être un mini-véhicule. Là, on l'a en classe Voyager. Intéressant. Juste pour vous montrer, j'ai ici Hubcap de classe éclaireur. Et Hubcap va très bien sur Sea Spray. La plupart des classes éclaireurs peuvent aller sur Sea Spray en mode véhicule. On a des lance-missiles sur les côtés. On n'a pas vraiment de détails à l'intérieur du cockpit, même si c'est des vitres bleues transparentes qu'on a. Pas grand chose à dire donc sur le mode véhicule. On a la tête qui est apparente ici. Et en dessous, ben, on a la fourche et puis les pieds. Pour transformer, on va enlever les lance-missiles. Et ensuite, on va séparer les jambes à l'avant. On va replier cette partie ici, comme ça. Ensuite, comme ça, on va tourner cette partie ici. On va abaisser cette partie ici, qui se trouve à faire des talons. Ensuite, on va séparer ces parties ici, comme ça. On va rabattre ces morceaux ici, comme ça. Comme ça. Et puis pour ce qui est du dos, c'est facile, hein? On ramène comme ça. Oh, en premier, on va prendre ces parties ici. Les ramener comme ça va faire une espèce de backpack. Comme ça. Et puis on voit qu'on a une pin ici, qui rentre dans un trou ici. Et c'est la même chose ici, on a une pin ici, avec un trou ici. Donc le tout s'emboîte très bien. Mais si vous voulez avoir un peu plus de facilité, les panneaux qu'il y a ici, on les rabat comme ça, tout de suite. Et le reste fit très bien en place. Et ensuite, bon, les bras, hein, on tourne comme ça. Comme ceci. Et on a Sea Spray en mode robot. Mode robot quand même intéressant. On a quand même un bon range d'articulation. Les bras tournent. Pourrait tourner à 360 degrés, mais impossible à cause du backpack. Ici. Donc, pourrait tourner à 360 degrés, mais peut pas. Mais quand même, on a un bon range de mouvement d'avant en arrière et vers l'extérieur. On peut tourner ici à 360 degrés. Le coude se plie. On a une articulation pour le coude. Et les doigts
sont pas articulés, mais le poignet peut tourner un peu, mais pas beaucoup. Pas d'articulation à la taille, malheureusement. Les jambes vont d'avant en arrière et vers l'extérieur un peu. On peut tourner au niveau de la cuisse. Le genou se plie. On a de l'articulation à la cheville qui peut faire tourner les pieds comme ça ou comme ça. Ça, c'est pour les articulations. On a sous les pieds ce qui ressemble à des palmes, ou pas ce qui ressemble, mais plutôt c'est des palmes. Si je peux. Bon, et voilà. Donc, on peut donner des pieds palmés à Sea Spray, comme vous pouvez voir. Quand même assez inhabituel pour un autobo, qui n'est pas un animal. Pour ce qui est des canons, on peut soit les placer dans la main, ou si on veut, on peut les laisser en dessous du bras comme ça. J'ai oublié de mentionner que la tête tournait de gauche à droite. Et bon, j'ai fait feu par accident. C'est facile quand même de tirer. Et voilà. Comme je disais, de gauche à droite et de haut en bas. Et on a un petit espacement à l'arrière pour la tête. C'est-à-dire une ouverture pour les yeux. Un petit peu de light piping, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et vous pouvez voir aussi un petit peu le visage. Je vais faire un focus. Et vous voyez le visage de Sea Spray ressemble à un scaphandrier avec une visière, les tuyaux de respiration. Donc c'est très différent du visage avec un faceplate comme on avait dans la génération 1. Ce personnage-ci, au début, m'attirait pas beaucoup. Faut dire que bon, les photos rendaient pas justice aux jouets. Les revues vidéo que j'avais vues sur internet étaient quand même incitatives à l'acheter, mais bon, j'étais plutôt sceptique. Je voulais attendre d'avoir le jouet en main pour me faire vraiment une bonne opinion. Et puis je l'ai fait. Vraiment, je suis très content de l'avoir. Je vais commencer à me concentrer un peu plus sur les personnages qui étaient dans la série Génération 1 pour avoir les retools ou les mises à jour des personnages. Donc, un point négatif que je trouve à Sea Spray, c'est ces panneaux-ci à l'arrière des pieds. Si on les laissait comme ça fait quand même pas mal pour les jambes. Ça donne une belle apparence aux jambes quand même. Mais on pourrait pas avoir d'articulation pour les pieds. Donc c'est un petit compromis pour pouvoir avoir un meilleur positionnement pour les pieds. D'avoir ces panneaux-ci qui dépassent. C'est pas vraiment... Esthétiquement parlant, c'est pas vraiment bon. Mais tout de même. Ça enlève pas grand chose au personnage lui-même. Le fait qu'on puisse le faire transporter des personnages éclaireurs, c'est un plus aussi, c'est intéressant. Bonne jouabilité. J'ai pas vraiment grand chose de négatif à faire contre ce personnage-ci. J'aurais peut-être aimé mieux, par exemple, qu'on respecte un petit peu plus le schéma de couleur de la génération 1 parce que je me rappelle pas vraiment que la génération 1 avait ce genre de bleu sur sa carrosserie. Il y avait du blanc, oui, mais je me rappelle pas d'avoir vu un bleu comme ça. C'est un bleu plus clair. J'aurais préféré avoir un bleu plus clair.
Et peut-être une autre couleur que du brun caramel pour les parties comme ça. Mais somme toute, belle figurine. Si vous êtes un fan de Sea Spray, c'est la figurine à avoir. Vraiment, on peut pas faire mieux que ça pour Sea Spray. Moi, je vous le recommande. Euh, Vraiment une bonne figurine. Euh, Belle interactivité. Comme je vous ai dit, vraiment le seul point négatif qui me bug beaucoup, c'est ces pièces de plastique ici qui dépassent, ça donne pas une belle esthétique. Mais le fait qu'on a mis des palmes au pied, ça donne une petite touche humoristique ou de maître nageur à Sea Spray. Donc, je vous laisse là-dessus en attendant une prochaine review. Dans ma revue, ou plutôt dans ma vidéo que j'avais fait pour la transformation de Human Alliance Jazz, j'avais dit que la prochaine revue, ça allait être la remorque G3 Fans Project. Finalement, c'était pas ça, c'est lui que j'ai fait parce que je l'ai acheté hier. C'était pas un achat qui était prévu, mais bon, j'ai décidé de faire cette revue-ci. Donc, en attendant d'avoir la remorque G3, je vous ai présenté Sea Spray Hunt for the Decepticons. Belle figurine, encore une fois, je vous le recommande. Solide, bonne qualité de fabrication, belle ingénierie. La transformation est pas pénible, comme vous avez pu voir. C'est pas compliqué. Donc, vraiment, là, chapeau. Je suis très heureux d'avoir cette figurine-ci dans ma collection. J'ai pas d'autre chose à dire de plus, donc je vais vous laisser sur cette bonne note. Achetez-le. C'est vraiment un plus pour votre collection. À aller dans la collection des Classic Universe Generation. Même si c'était Hunt for Decepticons, vraiment a sa place dans la série des Classic Universe Generations. Bonne journée à tous!